va en parler un peu. L'idée n'était pas de faire... parce que c'est vrai qu'il y a eu, depuis la sortie de Kaizen, déjà bravo, parce que bon, c'est déjà vu, etc. Ouais, mais quand même, bravo. C'est vrai qu'on si même je dis- Cocotte, je t'ai vu. Ouais, on s'est vu à Aurex, c'est vrai. si je dis pas de bêtises, j'avais vu quand même, il y a le côté sur YouTube, raz-de-marée, 31 ou 32 millions de vues. Ce que j'ai trouvé ouf aussi, c'est quand même, tu as vendu 340 000 places de ciné en un jour, quasiment monde entier. J'ai vu que tu as au Canada, Algérie, Incroyable. enfin un peu partout. Réunion. Comment ça va un peu? Parce que c'est vrai que je t'ai vu partout. Je t'ai vu faire vraiment tous les plateaux télé, etc. Tu t'en es déjà super bien sorti, parce que l'exercice n'avait pas l'air si simple. C'est pas toujours facile, ouais. Ah ouais, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que ça va être bourbier, quoi? Il y a eu les petites questions. Non, mais c'est bien aussi de pouvoir répondre. En fait, j'ai surtout fait les plateaux télé pour répondre aux questions qu'on pouvait se poser après le documentaire. Parce que surtout, à la fin du documentaire, c'est le message qu'on retient. Et il y a aussi des personnes qui se posent des questions sur tout ce qu'il y a derrière. Et c'était important pour moi de pouvoir y répondre sur différents plateaux télé. Tu vois, je suis allé chez Click, j'étais allé sur France Inter. Et là, bon, moi, tu m'as invité. Et comme on a commencé cette histoire ensemble et tu m'avais invité il y a 1 an et demi, c'est pour ça que je suis revenu. Parce que je trouvais que voilà, ça clôture. complète bien, ouais, c'est Voilà, ça. ça clôture l'aventure. Mais après, j'arrête. Après, c'est Bah. fini. C'est fini, là, t'as fait le tour, là. T'as dit tout ce qu'il y avait à dire. Bah ouais, à un moment. Bah non, mais normal. À dire. En même temps, il y a déjà 2h30 malgré tout de docu. J'ai vu aussi qu'il y a une petite vidéo, justement, tu as montré un peu les coulisses. Ouais. Moi, je me suis un peu. J'avais envie qu'on puisse en parler, mais aussi de questions, justement. Alors, j'ai pas maté toutes les interviews, etc. Mais que je me suis posé en voyant le docu et tout. On va commencer un peu avec le b.a.-ba, c'est peut-être un peu con, mais c'est vrai qu'il y a quand même un moment très fort avec ton pote quand même, le Québécois Charles. Charles. Ah, quand même. j'avais là là. tellement aimé. Non mais J'étais comme oui. Québec represent. bah, J'étais comme, attends, let's non, go. goat. Attends, donc là, PA, Le goat. J'ai tellement ri. l'opening de l'interview, c'est le caca. oui, c'est Non, bien, moi ça, mais- j'adore j'ai PA. tellement J'adore ri, PA. là. C'est la salle à- J'adore. Non mais c'est-à-dire Oh. bon, si vous l'avez pas vu, en gros Charles, on est entre le camp 2 et 3, entre le camp 2 et 3, je sais plus exactement. Oh, je l'ai Mais Charles tellement s'est aimé. retrouvé à démolir une tente. Moi, je me posais un peu la question parce que tu l'expliques Eh un merde, peu Jens. les différentes tentes, etc. Comment ça fonctionne quand tu te retrouves là-haut, aux différents camps? Genre, C'est est-ce vrai, ça. qu'il y a une tente en fait où c'est genre les toilettes entre guillemets toilettes publiques, tu vois, genre. À partir du camp 3, il n'y a plus de toilettes. Ok. Oh, Ça veut dire. Déjà, c'est compliqué parce qu'il y a tout le monde qui est en dehors de leur tente. Moi, j'ai une anecdote de fou. Bon, j'étais au camp 4 et tu vois, déjà, tu dois redescendre. Ouais, tu dois tout redescendre. Donc tu dois stoppes redescendre. quoi. Donc au camp 2, il y a encore des toilettes, mais c'est des toilettes. Tu sais, tu dois te tenir. En fait, il n'y a pas de toilette. Bah Tu sais, ouais. Il y, a- Oh my God. il y a le vide et tu squattes, tu vois. Et même Mathis, il se lève. Et tu sais, nos tentes, elles sont un peu en bas. Des fois, tu peux voir les mecs chier et tout. Tu vois, Bah, ça, mais attends, quand tu dis il y a le vide, c'est-à-dire que tu chies dans les crevasses? Non, parce que tu dois non, non, ramasser, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai tu eu sais ma pas chance. même le sol, tu sais, t'es je sais pas comment dire, t'es entre. Je veux faire une démo. Il y a une sorte de hauteur. Mais moi, je croyais que la personne devait te tenir. La manière que tu parlais, c'est qu'il y avait un vide et la personne devait te tenir pendant que tu étais Non, non, à c'est squat. Ah ouais, c'est à non, partir Ouais, du camp 3. Ah bah si, là, j'étais dans le vide, hein, c'est fini. ça, Mais exact. j'ai eu le plus gros malaise de ma vie au camp 4, j'avais vraiment envie. Je m'étais retenu pendant du camp de bas, je m'étais retenu Ok. pour pas y aller parce que j'avais pas envie. Et au camp 4 là, T'étais obligé. avant l'ascension, je me dis non. Ouais, tu pas vas être envie. bien, tu vas être dans de bonnes Surtout conditions, que quoi. tu peux pas enlever ta tenue. Si pendant, parce qu'il te reste 10 heures d'ascension une fois que t'es au camp 4, il te reste 10 heures et t'as pas envie en plein milieu de l'ascension de te dire ah je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Donc j'avais envie. Et c'est pas je sors de ma tente, je vois il y a tout le monde au camp 4 qui est dehors, personne veut rentrer dans sa tente. Ah Il y l'enfer. en a qui partent déjà très tôt pour faire le sommet parce qu'ils savent qu'ils sont plus lents. Et du coup j'ai dû faire devant les gens quoi. Ah bah t'as pas, j'imagine, à un moment Après, t'as pas c'est de bon, choix, quoi. personne s'en Bah, souvient. frérot le mec, attends, il était à ta distance, j'étais là, En Ouais. full chill. en full À chill, il me côté. regardait mec. Ah il te parle, Ah, continue ouais, à parler, yeux quoi. Ah. dans les yeux. Yeux dans les yeux, il me regardait. J'ai jamais ressenti un truc aussi horrible. de Il toute t'a ma posé des questions sur les runes sur Il Lyonnais m'a ou même pas pas parlé, il m'a même pas parlé. Ah juste il te regardait quoi. Il me regardait. Tu connaissais le gars ou? Je connais pas, non, Un mais moment tu sais, il était intime, comme ça, il mangeait wow. sa c'était pomme son pote ou je sais spectacle, pas, quoi. il me regardait. C'était Yombe. C'était son TikTok peut-être. Ah, Ouais, mais ouais. je regardais, il y avait pas un flash qui traîne ou pas, j'étais trauma. Le gars qui a le rush d'inox. Ah, le gars qui a le rush, non, il est légendaire. Putain, parce que non mais c'est vrai que parce que bah normal que ce soit pas un truc à expliquer, mais j'imagine dans des conditions à un moment on te voit, alors à nouveau je sais plus exactement à quel camp c'est, mais c'est vrai que tempête de ouf, tu travailles en pleine nuit, c'est les moments où ouais même tu veux pas aller trop loin pour te retrouver bah, justement en galère, pris dans une tempête et tout. Donc du coup apparemment la réponse c'est de chier devant les gens, c'est comme ça. Moi c'était là-haut aussi où on le voit vers la fin du docu quand tu arrives justement en haut de l'Everest etc avec la file de gens. À un moment le docu m'a limite donné l'impression tu vois que t'étais
presque en crise d'angoisse. Parce qu'en fait, moi, j'étais curieux du temps exact. C'est-à-dire que forcément, dans le docu, il y a des cuts et compagnie. Quand tu arrives là-haut et qu'en fait, tu te rends compte que c'est les bouchons. Quand tu es là pour aller tout là-haut, tu mets combien de temps entre le moment où tu arrives dans l'embouteillage jusqu'au Oh. moment où tu es là-haut? Ah, quand on arrive, Hillary Step, c'est le South Summit, donc il te reste encore une centaine de mètres. Donc moi, je me suis dit, bon, bah ça va, on va y être en 10 minutes. Et en fait, j'arrive, je vois la queue. On a pris 1 heure pour aller au sommet. On était... Et en fait, une fois que j'arrive à ce moment-là, je me dis, ok, dans toute ma vie, j'ai jamais senti la mort. Wow. Et là, j'ai senti la mort. Je me suis dit, à l'endroit où je suis là, je sais pas si j'avance. Mathis, il commence à avancer. Moi, je me pose la question. Je suis avec Sonam et tout. Je lui dis, attends, viens, on attend un peu. Je le sens pas. Et j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je sens des mauvaises énergies. Et je vois tout le monde qui commence à paniquer. Ça crie un peu. Moi, je suis serré comme ça. Et en fait, il n'y a plus de place pour passer ta jumar sur la corde. Donc, tu dois te déclipser et doubler les autres. Parce qu'il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Donc, tu dois passer. Et donc, pendant un moment, donc moi, j'ai mis deux mousquetons pour Ok. être ultra safe. Donc, je prends un mousqueton, hop, un autre mousqueton, comme à Ok. l'acrobranche. Ok, très bien. Sauf que tu te clipses pas à la corde, tu te clipses sur les gens. C'est comme si Cocotte était clipsé à la corde. Et là, je De ton clipse à- expédition, quoi, c'est ça? Voilà, et moi, je prends mon mousqueton et je le mets à ton baudrier. Donc, si tu tombes, je tombe avec toi. Voilà. Bah, Si toi, tu toi, dois tu être accroché tombes, devant et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, Ça tu fait- t'accroches aux autres, Oh my God. tu paniques un peu, t'en as, ils veulent pas te laisser t'accrocher à leur baudrier. Ah ouais. Donc, vraiment, c'est un peu angoissant. Et à ce moment, j'ai senti que j'ai jamais été aussi près de la mort, quoi. Et alors, on continue d'avancer petit à petit. Et là, je vois l'alpiniste décédé depuis plusieurs années, je sais pas combien de temps, dans la neige. On l'a flouté au montage. Et là, quand tu vois ça à 50 mètres du sommet, ça te remet Ouais. un petit coup. Et Mathis, il me dit, vas-y, prends ton temps, respire, viens, on avance, petit pas par petit pas, on va y aller. Et on fait le sommet, on redescend, on entend des cris, etc., mais on capte pas. Et moi, je capte que le passage qu'on avait emprunté pour l'aller, il était plus étroit que quand on était passé. Ah Moi, ouais. je me dis, La météo, pas de chance. non, je me Ah, dis, c'est juste par rapport non, à non, moi. il était plus étroit. C'est-à-dire, c'est comme si le chemin, quand tu passes, il est comme ça. Ouais, c'est un peu Et au tombé, retour, quoi, il est comme c'est- ça. Donc moi, je dis, ok, Mais c'est perdu. bizarre. Et quand je redescends au camp de base, on apprend que, en fait, à l'endroit où j'ai eu un peu ma crise d'angoisse, il y a des gars qui sont tombés à 30 minutes d'intervalle. Putain, c'est ouf. Donc il y a 6 alpinistes qui sont tombés, il y en a 2 qui sont vraiment tombés, qui ont fait les 3000 mètres. Hein. Quand t'es au, Ça sommet- aurait pu quand être t'es au toi, en sommet, plus, c'est hein. comme ça. Et à 30 minutes, ouais, ça aurait pu être moi. Et ce feeling-là, je l'ai senti. Tu gères Wow. comment tes émotions de toxicité quand quelqu'un est devant toi et que t'es en mode il est trop nul, j'en peux plus. Genre comment Ouais, tu est-ce qu'il y a fais des pour- embrouilles Ouais, genre dans la j'avoue, file hein. et tout? En Il y a fait, des embrouilles. Mathis s'est embrouillé avec Ah ouais. 3 Ouais. personnes. Bah, il y a des personnes qui mettent vraiment en danger les autres, quoi. Ils arrivent pas à gérer le truc. Quand ils ont C'est la pas première. Il y en a, l'expérience. c'est la Ouais, bah, première c'est ça. fois qu'ils y vont. ils font Première fois qu'ils première mettent un montagne, crampon. c'est l'Everest. Première Ah montagne. ouais, d'accord. Il y a un moment où justement il y a un gars qui ralentit tout le monde et justement ils en parlent un peu et je sais plus. Mais il y a pas un moment où quel tu lui mets serpent une on parle. patate. Enfin non, mais tu Ah, vois, genre, faut non, mais- rester, non, mais faut- oui, t'es obligé Bah là, de c'est rester. dangereux. Faut rester Non, non, lucide. Ouais. Ah, la patate à 8007, elle est peut-être un peu. Vaut pas le coup, quoi. Parce que si on remet, pardon, juste avant. Moi, j'étais très curieux de ça, parce qu'en fait, à un moment, tu parles justement de la redescente. Et c'est vrai que sur les plans de redescente, on vous voit où. Pas qu'on a l'impression que c'est une piste de luge, parce qu'on sait très bien, tu vois, que c'est difficile. Mais c'est vrai que dans les endroits un peu corniches, étroits, en gros, concrètement, t'as quoi en largeur? T'as ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, on voit les gens, Ouais. ils sont accoudés à la montagne d'un Donc là, c'est côté. la montagne et ensuite, t'as le vide, ouais. Et si t'as le pied là, c'est le vide, quoi. Ouais. Et Wow. La redescente, c'est flippant parce que quand tu montes, tu vois, quand tu montes pas par pas, mais c'est un effort dans mesurer, le mouvement. quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand tu descends, t'as le 1000 mètres de vide Oh, c'est et terminé. tu descends un peu sur le cul, tu vois, tu as peur de tomber. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on s'est clipsé avec 2 mousquetons. C'est une technique qu'ils utilisent des fois, mais c'est pas une technique recommandée. Mais tu clipses 2 mousquetons et en fait, tu fais un rappel Ok. avec tes mousquetons et tu descends en rappel. Donc, tu te pends dans le vide et tu descends. Mais c'est Ok. pas tout le monde qui le fait. Il y en a qui désescaladent. Tu sais, ils mettent la corde comme ça, ils se mettent face à la descente. Et ils descendent en et mode. On l'a fait, nous, au début, pour les 800, de 8008 à 8000 pour aller au camp 4. On descend comme ça. Tu vois le vide, t'as ta corde, tu l'as essayé de la tenir là, et tu lâches un peu avec Ouais, tes et mains à chaque pour. fois, tu lâches et tu et t'as tu du te laisses mou, quoi. tomber. Et quand t'as pas envie que ça aille trop vite, tu Ouais, tu maintiens. reprends, tu rattrapes, quoi. Mais sinon, ouais, en fait, ton mousqueton sert à rien à la descente parce que si tu tombes, le mousqueton il défile sur toute Moi, la corde. j'avoue, hein. C'est vrai. Ah bah Il oui. n'y a pas beaucoup de points de Ah, d'attache, Oui. Ouais, la corde elle fait peut-être 50 mètres et le mousqueton, si tu tombes en haut des 50 mètres, bah tu fais
Ouais, tout jusqu'au point de relais. Tu prends une telle Tu fais vitesse que. littéralement Ouais. C'est Donc pas ça s'appelle chiant. Sherpa rappel, tu vois, ils se mettent comme ça et ils descendent comme ça. Tu vois. Ah, mais c'est vrai que je me demandais. Est-ce que. Oh non, je suis désolé. Bon, il y a aucun souci, Désolé, Pierre-Alexis, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce qu'il y a du plaisir? Il est où le plaisir? Genre, est-ce que tu as du plaisir quand tu redescends? Est-ce que c'est la satisfaction? Est-ce que c'est les paysages? Bah, moi, je me rappellerai toute ma vie le moment où tu te réveilles, t'as la tête dans le cul, il est 21h, tu sais que t'as 11 heures pour aller au sommet, et tu vois le lever du soleil. Et là, tu te dis, waouh, Mais on est minus dans ce monde, et tu ressens quelque chose en toi, tu te dis, waouh, c'est fou ce qui se passe. Tu vois, t'as l'arc-en-ciel. Tu vois, t'as l'album de Damso, je pense que tu le vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça que j'ai pensé à ça, moi, quand je montais. Et en fait, tu vois la beauté de la nature, t'es en haut, t'es tout en haut, tu vois tout. Tu te dis, tu vois, moi, je voyais la Mada Blanc que j'avais fait 6 mois avant. C'est comme si je suis là, et la Mada Blanc, c'est la gourde, quoi. Ouais, tu te dis, ouais. Ouais. Tu te dis, waouh, j'ai galéré. J'ai galéré il y a 6 mois pour monter cette petite gourde miniature. Et tu t'es pas dit en boucle, idée à la con, t'étais vraiment en mode. Parce que des fois, tu peux avoir peur, parce que quand tu penses à la mort. Mais t'étais genre vraiment en mode émerveillé par la nature à ce moment-là. En fait, il y a rien de mieux que de te sentir prêt. Ouais, Et c'est je ça, pense que ok. si j'étais pas prêt, j'aurais pu mal vivre cette expérience. Mhm. Mais Mathis, bah, et encore merci à lui, il m'a préparé à Ouais, c'est- pire que ça. Mais c'est vrai que vous étiez deux frères, hein, c'est PNL. Bah hein. ouais, Ouais. c'est vraiment. Ça, c'est très beau. C'est à vraiment voir. Mathis qui m'a accompagné pendant toute cette aventure et je le remercie encore du fond du cœur. Mais quand on a fait le Cervin, c'est pareil. Le Cervin, j'ai Ouais, jamais été aussi proche de me dire, waouh, là. Mhm. C'est le pire pour toi, le Cervin? Pour toi, c'est l'Everest le pire ou Non, le c'est Cervin? pas l'Everest le pire. Ouais. En technicité, c'est pas du tout l'Everest. Pour moi, il y a l'arête des papillons que j'ai fait à Chamonix. C'est Oh. une arête qu'on s'est entraîné avant de faire le Cervin. Ah oui, celle où t'es tout au fond. Ouais. C'est dans le géant, ça, non? Non, C'est j'ai pas dans mis le dans le doc l'arête des papillons. C'est laquelle, celle où c'est tout Ça, droit? c'est la dent du géant. Ah, c'est la ça, dent du c'était dur. C'était au Ouais. début de l'entraînement. L'arête des papillons, Un ouais, on petit s'était mur. entraîné pour le Cervin, mais on n'a pas filmé celle-là parce que bon, on peut pas tout le temps filmer nos courses. Et je suis tombé, en fait. Ah ouais? C'est-à-dire que là, j'ai vraiment eu peur. Ah C'est ouais. c'est un moment, je suis avec Mathis. Et donc, pour se sécuriser, des fois, bah, on est encordé. Donc, ça veut dire toi et moi, on est encordé. Ok. Si Mathis, il tombe, bah, je peux tomber. Et si moi, je tombe, il peut tomber. Mais il se par passe contre, quoi? C'est-à-dire que moi, je suis quand même rattaché ou c'est que l'un à l'autre? ah non, on est rattachés l'un à l'autre. Ok, c'est Sauf tout. que ce qu'on fait, c'est que toi, tu avances en tête. Et par exemple, tu passes la corde avec un rocher. Et si Ok. moi, je tombe, et ben, il y a le rocher entre nous qui va retenir. D'accord, ok. Et on passe entre rochers, on se fait des petits points d'accroche. Et je dis à Mathis, ouais, mets la corde sur le rocher là-haut, on sait jamais. Et je le sens chaud, le passage. Et là, je fais le passage, hop, je trébuche. Et là, pour la première fois de ma life, je ressens la corde qui Oh non. me. Ouais, t'es dans le vide, tient. quoi. Oh là là. Et là, j'étais dans le vide. Mais j'ai ton glissé. cœur, il fait quoi? Il fait. Ah bah là, T'es là, ton là, cœur, j'ai c'est- regardé Mathis. Parce que là, Non. à pas bien. ce moment, il y a Mathis en haut, il y a le rocher qui bloque. Ouais, Toi, t'es dans le vide. je suis dans le vide. Et du coup, comment il te remonte? C'est-à-dire que c'est à sa force, t'essayes de Et du coup, rechoper des Mathis, prises? ouais, il tient. Et après, moi, je chope deux, Ouais, tu trois chopes des prises pour. Ouais, ouais. du- Mais il y avait des Juste- passages assez techniques, ouais. Juste Ah la ouais. manière comment t'en parles, on dirait que tu l'as vraiment comme vécu. Là. Genre, t'as vraiment eu peur, sincèrement. Là. Genre, J'ai vraiment eu peur. Mais aussi, si t'avais un souvenir dans toute ton expérience, ça serait quoi le plus beau? Le paysage, la montée, l'ambiance avec les gens que t'étais? C'est quoi le meilleur souvenir que t'as eu? C'est tout le parcours, c'est toutes les aventures, tu sais, c'est tous ces moments où, tu vois, je suis dans les Alpes avec Mathis, on fait des petites courses d'arête que moi, avant le projet Everest, je pensais pas que j'allais faire autant de choses. Et il m'a fait découvrir des petits sommets où j'ai pris tellement de plaisir, le Mont Aiguille par exemple. C'est là où ça a été créé, l'alpinisme a été créé. C'est Mont Aiguille, c'est dans le Vercors, et c'est une montagne que pas beaucoup de gens connaissent, à part les alpinistes. Et au final, elle est pas ultra dure, mais elle est symbolique. Il y a les petites fleurs, il y a les chamois, tu vois. Et C'est au vraiment- final, c'est tous ces c'est petits Thorfinn, trucs-là. quoi. Non, mais c'est tous ces petits trucs-là, tous ces Je moments où comprends tu de sais, t'es fou. au coucher de soleil, tu fais ta fondue en ski de rando, tous les entraînements pour réussir à atteindre le projet final et de monter l'Everest. Et c'est tout ça que j'ai adoré. C'est vraiment découvrir ce milieu que je connaissais pas. Ça donnait. Mhm. Et t'as eu des frères aussi, enfin le fait que t'as eu, tu sais, Maniche, Ah où les ouais, gens en non, parlent bah beaucoup, oui. et le fait aussi, la chose qui est assez folle, c'est que Mathis, c'est pas son taf, l'Everest. En fait, il va pas dans les très très hautes montagnes comme ça, tu le disais, et du coup il s'est créé en même temps. Alors oui, il avait une base qui était grave solide, mais il a dû se créer, et t'as eu aussi cette chance-là que ça a aussi bien fit, et que ce C'est vrai. boug-là, parce que tu le ressens, Mathis, il a un peu, tu sais, l'aura
dans les animés d'un mec, tu sais, il a l'air vraiment serein. Genre, c'est rare de le voir même dans le docu. Vous avez forcément dû couper des moments de panique, mais ça se voit vraiment que même dans les moments de panique, il est dans la tête en mode faut pas Il que je est calme. stresse, tout Ouais, va il est bien. calme. Et il était Il va au pas calme. transmettre son stress envers toi. C'est ça que j'ai trouvé Bah, que c'était très Mais ça, bien. c'est impossible. Je sais pas comment c'est possible, les humains comme ça, c'est incroyable. Les humains qui ne refilent pas leur anxiété et leur stress, c'est du j'aime Bah, pas. il y a des à doutes, montagne- quand même. À la montagne, il n'y a pas de stress. Enfin, À à la- Madame à la Lam, mont- c'était chaud quand même. À un à moment. Madame Il a- Lam, il a- avec ça se Mathis, voyait on qu'il a n'était pas flippé. bien. Oui, elle est Madame- horrible aussi, celle-là. Elle est magnifique. Oui, mais Elle est- Non, mais Elle Deux est- visions, deux visions des choses. Bah, moi, c'est ma envoyé. préférée. C'est celle Oui, aussi. elle est, Ah ouais. elle est incroyable, et je pense à faire, t'as dû le vivre. Ah, mais à faire, je suis arrivé au camp 3, on allait vraiment arrêter. C'était Ah oui, pas oui, pour oui, les c'est ça. caméras. Ouais, C'était c'est ça. vraiment, je me suis dit, Mathis, dans quoi tu nous as embarqués? Ça fait 6 mois que je fais de la montagne. Là, c'est trop. C'est trop. Et Les paysages de drone, Ouais, là, elle est waouh. fou, et moi, je me Ça a l'air rappellerai toute tellement ma vie beau, de là. cette nuit au camp 2 sur les tentes qui Oh, flottent dans le dormir vide. là-dessus, Ah, là. On ça, était c'est 3 fou, dans ça. une Wow. tente. On mangeait, tu sais, le lyophilisé. J'avais pas aimé, j'avais rien mangé. On s'est levé le T'es matin. malade en plus là. Ouais, j'étais encore un peu malade et T'as pas déjà rêvé que tu tombais dans le vide? plein de fois. ouais. C'est tous les sûr, soirs. hein? Ah C'est bah, sûr, Pendant hein? l'année, ouais, plein Parce de que t'es fois. attaché, c'est ça qu'à un moment on voit le plan, t'es attaché vite fait, mais il y a un risque quand même, quoi, tu vois. Il y a Non un- En vrai, les cordes sont quand même safe. Ok. Tu vois, il y a des équipes qui viennent chaque année remplacer les cordes des années précédentes. Ok. Des fois, il y a beaucoup de cordes, il faut faire attention sur lesquelles tu te clipses. Mais j'étais en confiance. Bah, en tout cas, quand tu passes de l'alpinisme dans les Alpes à être encordé à 2 et pas à la montagne, à passer en Himalaya où il y a tout le temps une corde avec ta jumar, bah, c'est 10 fois plus rassurant. Ouais. Tandis que Oui, tout le long, t'as un fil directeur, quoi. dans les Alpes, il n'y a pas beaucoup de cordes fixes. Hein. À la Dent du Géant, il y en a une grosse. Mais Comment ils ont fait les tout premiers Ah bah, chef. c'est monstrueux. Edmond hein. Hillary, Bonne question, Edmond ouais. Hillary, je peux te dire que t'es chaud, hein, avec son. Maurice Herzog, quand il a gravi l'Annapurna pour la première fois, c'était pas la même sorte d'expédition. hein. Ouais, tu te Non, non, retrouves ça, en c'est- balisage de A Bah, à Z, quoi. c'est ça aussi qui est reproché, c'est que ça a été, il y a eu beaucoup de, ça s'est vraiment développé quoi. Et surtout à l'Everest, tu le vois, il y a vraiment beaucoup de monde sur la montagne. Et maintenant, ce qui est dangereux, c'est déjà la montagne est très dangereuse, que ça soit à l'Everest ou n'importe quelle montagne. C'est ça aussi que dans le doc, c'est important de montrer, c'est même s'il y a un jeune qui a envie de se lancer dans l'alpinisme, il faut le faire bien. Il y a des montagnes qui payent pas forcément de mine et où tu te dis, ouais, c'est tranquille. Non, la montagne, c'est dangereux. Faut être à l'écoute. Et c'est vrai que à l'Everest, c'est l'être humain qui la rend encore plus dangereuse. Ouais, c'est ce qu'on voit un peu au fur et à mesure. Je me demandais à quel point, parce que tu nous le disais, il y a un peu ce côté tension, justement, quand tu es dans les embouteillages. Il y a un moment qui est quand même dingue avec le côté vol de bouteilles et tout. Il y a le mec qui te regarde en train de chier. Mais est-ce que tu as des moments, tu vois, d'entraide justement, même peut-être des traditions, tu vois, entre expéditions. Ça, on voit un beau moment sur la redescente, toi, où tu files ta bouteille à un gars qui avait l'air au bout parce qu'il avait plus d'oxygène. Tu vois, il y a un peu ces trucs de tradition, entraide quand même. Bah, dans l'alpinisme, c'est l'esprit de cordée. On est une équipe, on n'est pas tout seul à gravir la montagne. Et, moi, il y avait Mathis, il y avait Manish, il y avait Sonam, il y avait Ilanourou, il y avait Fury. Tu vois, il y avait vraiment beaucoup de personnes avec nous. Et c'est vraiment l'esprit d'équipe. Donc dès qu'il y en a un qui est un peu dans le mal, ok. Tu vois, par exemple, des fois, Sonam, il était avec moi derrière. Des fois, il avait pas le jus en mode, il était un peu, il était fatigué. Tu vois, des fois, ils doivent porter un peu plus. Donc nous, avec Mathis, on avait des sortes de gel qui te donnent un peu la pêche. Et ben nous, on partage. Des fois, Ouais, c'est des trop fois, bien, il me c'est dit, trop bien. ouais, j'ai envie de boire. Il a sa gourde dans son sac. Au mieux qu'il enlève son sac, qu'il prenne sa gourde. Bah non, on lui Quelqu'un prend va la l'aider, gourde, on ouais. lui donne. Enfin, en fait, c'est toute cette entraîne. Pour moi, c'est normal, en fait. Oui, c'est la base. Ouais, tu C'est vas la pas- base de la Tu vas base. pas lui dire t'es trop nul. Bah non, c'est la base de la Comment base. ça, t'as soif, Et t'as connard pas la flemme. Tu vois, t'as pas la flemme de le faire parce que Oui, tu t'es sais une que team. Non, mais on tu le sais voit- que t'es utile en fait. On le voit, ce truc, c'est vrai que j'ai l'impression que ça soit avec les Chimpas. J'ai vu que tu les avais ramenés, pareil pour le documentaire, mais pas que. Enfin, pour justement au Grand Rex, là, j'ai vu que ça soit sur la scène. J'ai vu que vous êtes Ils ont ambiancés tellement justement kiffé. sur le bateau. J'ai vu que tu les as amenés au 129. Enfin, j'ai vu que... Manish, j'ai l'impression que c'était ton sauce de fou. Vous avez accroché, je vous voyais danser. Dès qu'il y a du son, vous vous ambiancez à deux. Ce qui est bien avec Manish, c'est qu'il parle bien anglais. Et Sonam et Ilanourou, ils parlent anglais, mais pas aussi bien que Manish. Parce que Manish, il a eu beaucoup d'expéditions où il a cadré et du coup, il devait parler anglais avec des clients. Et voilà, c'est vraiment bien entendu avec Manish. Là, il y a un match de NBA en janvier. Je me tâte à le ramener parce que c'est un fan de basket. Ouais, tu lui offres le maillot, justement. Bonne au idée. sommet. Ouais. Wow. Non, franchement, Manish, Manish et tous les autres d'ailleurs. Et de base, on voulait faire venir toute l'équipe, même les cuisiniers, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des gens qui nous font à manger. Au camp de base, c'est pas toujours facile. Et j'ai essayé de les faire venir, mais malheureusement, tu sais, t'as pas le droit de ramener trop de personnes Bah d'autres ouais, c'est- pays.
Nous, on était limité à 5 personnes. Ah, ok, par rapport au permis que Par t'as et tout. par rapport au visa. Tu vois, la France, tu peux pas forcément. Ah, en France, pardon, j'ai Ouais. cru là-bas, excuse-moi, Non, non, non. pour les faire monter. j'étais Pour en les faire train de- venir ici, quoi. Mhm. Oui, Pour oui, les non, faire bien sûr, venir bien sûr. ici, je pouvais pas forcément prendre tout le monde. Alors, on a essayé de faire le maximum. Mais encore une fois, ils font partie de l'équipe. Et je suis content de m'être bien entendu avec eux. Et Équipage. Ouais. voilà, c'est l'équipage. Et eux aussi, ils étaient heureux d'être avec nous parce que on était à leur écoute. On essayait de faire en sorte que tout se passe bien. Ah, mais c'est ce truc très touristique aussi, j'imagine, où c'est une différence pour eux. Enfin, je crois que c'est Maniche qui était jamais allé en haut parce que des clients l'avaient planté. Ou c'est vrai que, sans tomber dans tout le sujet, parce que c'est un peu sans fin, mais que ce soit des critiques ou autres, c'est vrai que moi j'ai regardé ton docu. Ah, mon frère, ça m'a pas donné envie de faire l'Everest. Hein. Je sais pas s'il y a des Ah gens qui ont ouais. vu. Ça t'a donné envie de faire l'Everest, toi? Mais moi, jamais je le ferais, mais je sais que ça me donne le goût de faire des gros objectifs comme Non, ça. mais ça, tu vois, il y a une différence Ouais. entre se Oui, dépasser, mais en découvrir fait, petit à petit la montagne, etc. Oui, mais si j'étais en sans forme, je le ferais, moi. Moi, ça m'a Ah, donné. les 2 heures de bouchon en Oui, mais haut, c'est à ça, minuit, mais je c'est peux ça te le dire problème, que. c'est que je sais que ça va être dur, je sais que ça va être ça va être très demandant, mais ça serait mon genre de faire des objectifs comme ça, moi. Ça serait Un mon petit genre de- amada blanc, quoi. Ouais, bah oui. Je le fais en 1 heure, donc. Moi, une petite randonnée à Chamonix, tu vois, pourquoi pas, tu vois, mais Franchement, intermédiaire. Force à Watt, mon ref, Ouais. les images, elles étaient folles, hein, mais Non, vas-y. mais hein. pour vrai, oui. Ah, mais On va c'est lâcher pas- ça, hein. C'était pas le but du doc. Bah ouais, Mais tu non. m'étonnes. C'était pas le but du Et doc. Est-ce que je peux poser une question possible et peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, PA, Mais tu frère, mettras une- jamais, on tu papote mettras une- ici. Bah oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur le K2? Est-ce que tu es d'accord que le K2, c'est inconscient de le faire? Quel est ton avis quand tu parles avec les alpinistes et tout? Parce que du coup, le K2, la deuxième plus grande montagne du monde, montagne considérée comme la montagne sauvage parce qu'il y a des tempêtes horribles. C'est quoi ton ressenti avec tes potes quand t'en parles? Bah, le K2, il faut savoir que ça devient un peu comme l'Everest. Du coup, tout le monde veut commencer à vouloir la faire. Et un peu comme l'Everest, bah, c'était le symbole de la plus haute montagne du monde. Le K2, c'est aussi le symbole d'une montagne très dangereuse, incroyable si on arrive au sommet. Et ça fait que maintenant, il y a même de la queue à certains moments au K2. Il y a beaucoup d'expéditions qui Ok. se font. Tu vois, Nims, il avait fait 14 fois 8000, il avait développé son agence. Et du coup, ça fait qu'au Pakistan, il a aussi développé son agence. Et donc maintenant, il y a des mecs bah, comme moi qui peuvent se dire ok, j'ai envie de me lancer le défi d'aller faire le K2 et qui vont faire le K2. Moi, demain, j'irai pas faire le K2 parce que bah, ça m'attire pas en fait de Bah ouais, faire faut- forcément le K2. Déjà, d'une, c'est très dangereux parce qu'il y a des gros séracs sur le K2. Et là, il y en a un qui est très menaçant qui va s'effondrer un jour. Donc, c'est pas 2 personnes qui vont être en dessous, hein, c'est tout le camp de bas. Enfin, ça, c'est vraiment tout le sérac, c'est un immeuble qui va tomber d'un coup. À l'Everest, il y a pas à part dans l'Icefall, la partie très dangereuse, mais t'es exposé pendant 6 heures. Et là, au K2, c'est C'est tout différent. long, quoi. Mais il y a encore plus dangereux. Tu vois, à l'Annapurna, par exemple, c'est encore plus dangereux. C'est de C'est la folie. K2, c'est une montagne, c'est quoi? K2, ouais. C'est la une deuxième montagne. plus haute montagne du monde. Elle fait 8600 et en fait, c'est Pakistan et Chine, Ok. je crois. Et en gros, elle a été connue parce que même, il faut savoir que la dernière ascension du K2 en hiver, enfin la Mhm. première qui a été faite en hiver, c'est 2021. Ok. Donc ça a été Ouais. fait, ouais. Mais là, ça se développe de fou. Hein. Tu regardes, C'est ça, Je wow. crois qu'il y a que Tu- 800 personnes qui l'ont fait, je voyais. ouais, mais tu regardes l'analytique du K2. Que 800? Tu regardes la courbe. Ouais, tu regardes la courbe. Il y a peut-être 15 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, et là, Et ça- tu regardes ces dernières années, Ouais. ça a pas quintuplé, ça a fait fois 100%. Entre en 2 ans et entre 50 ans. Parce que je Tu vois Oui, oui. crois que je lisais, il y a à peu près 30% des gens qui le tentent qui décèdent. Ah, mais quoi. après, c'est très Entre dur. 20 et 30%. Ah quoi. non, ça a l'air Ce qui est- d'être C'est un- dur, c'est dangereux. Il y a eu des problèmes aussi. Je sais pas si tu as vu, il y avait un Sherpa, je crois, qui avait eu beaucoup de problèmes et qui était en train de mourir, en fait. Et les gens l'ont enjambé. Je sais pas si tu as vu ce moment-là. Ah ouais. Vous avez pas vu ça? Ça me dit Ils ont un truc, rien ça me dit un truc. d'avoir vu ça. C'était cette année. Ah, c'était au Euh, K2, ok. C'était au K2, si je dis pas de bêtises. Et les gens l'enjambaient, en fait. Personne l'aidait. Ah ouais, l'enfer, Alors que ouais. peut-être s'il se mettait à. Enfin, c'est dur. à Oui, si l'altitude. t'annules l'expédition. C'est très dur à cette altitude. Donc, encore une Mhm. fois, tu sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, les gens l'ignoraient. Et tu Ah vois, ouais. et il y avait la queue sur ces images-là. C'est Et une je pense que ambiance. les gens l'ont vu. Ah, mais c'est Ah ouais. c'est ce que tu disais, c'est cool aussi de, tu sais, genre, déstarifier le truc en mode, bah moi, j'ai pas envie de faire le K2. Parce Non. que c'est, ouais, mais tu vois, rien que le fait qu'il l'appelle la montagne sauvage, tu sens que c'est les problèmes je de sais. Ah dingue. bah. Ah, le K2, moi j'ai lu le manga Ascension, je sais pas si tu as lu. Non, t'as Ah pas lu non, je peux. Et bah, c'est un manga où le perso principal il se lance dans l'aventure du K2 sans corde fixe, sans oxygène. Il Ah, y et va. ouais. Ah putain, c'est intéressant ce que tu dis, le fait qu'il parle du K2 et pas de l'Everest. C'est vrai, le K2 commence à avoir le buzz. Ouais, Commence à ouais. prendre le buzz. Et, la traîne, c'est et en le parlant nouveau du truc, K2, en parlant du K2, bon moi j'ai voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont pu connaître la montagne grâce au documentaire.
Et là, il y a Benjamin Védrine, je sais pas si tu connais, Oui. un des meilleurs alpinistes de cette génération, qui a battu le record là, je crois que c'était en juillet, enfin cet été, de l'ascension du K2 en, je crois, 11 heures. Wow. Je sais pas si on se rend compte, et sans bouteille d'oxygène. Hein. Et il a descendu le sommet en parapente. Première fois de Ah. l'histoire que quelqu'un le descend en parapente. Donc il fait le record du monde, il le descend en parapente. En Dis-toi, plus, c'est lunaire, et en 11 heures. En 11 heures, moi, Wow. c'est les 800 derniers mètres de l'Everest avec de l'oxygène. Et lui, Et c'est tu c'est descends. tout le K2. Bon bah voilà, c'est Si. topé, on y Non, va. mais- le mec. Tu vois, c'est là où tu te rends compte, quand moi je me dis, je suis à 8000 mètres, je prends 11 heures pour aller à 8800 avec l'oxygène. Lui, il fait de tout en bas au camp de base jusqu'en haut en En 11 heures. 11 heures. Et ils sont Wow. combien dans l'expédition Là, il y va tout seul, lui. Il va- Ah, tout il- seul, ah il n'y a ouais. pas peur. Bah, il y a des cadreurs, mais ils n'arrivent pas à suivre. Ouais. Il va trop vite. Wow. En fait, dis-toi, il va trop vite à ce niveau d'altitude. Non, c'est lunaire. Après, il s'entraîne comme un ouf. Et c'est pareil, quand j'avais fait le Cervin, j'avais pris 9 heures aller-retour du refuge, qui est en bas du Cervin, à 3000 à peu près. Et Mathis, on descend, il me dit, ouais, tu sais que Kylian Jornet, il l'a fait en 2h15. Mais pas du refuge. Il l'a fait en 2h15, de en bas à Zermatt, au village. Il a fait de Zermatt en haut, en bas, Ah, en redescend. 2h30. Mais Non, mais c'est- En c'est- courant. Il Il va n'y avait plus pas de vite. corde. Il n'a pas de baudrier, pas de corde. Non mais Kylian Rien, Jornet, c'est pas un de sécurité. extraterrestre. hein. Il court, il monte et il descend en 2... Mais moi, j'avais fait Ok. l'aller-retour du refuge en 9 heures. C'est là où tu te dis que... Voilà, Il y a moi, du monde 100 fois. Je suis 100 fois... Non, mais c'est ça que j'ai nul, trouvé tu beau, vois, c'est qu'à aucun moment t'as voulu jouer ce rôle Non, de. c'est pas un Non, exploit. ça, c'est bien. J'ai vu que t'as mis en avant, aussi en avant l'alpiniste, pardon, j'ai plus son nom, mais enfin, ça s'est vu justement que t'as essayé de mettre en avant les vrais cracks, ceux pour qui c'est vraiment leur domaine, qui font vraiment des exploits et différenciés. Mais c'est vrai que tu parles de Kylian Jornet, il a fait, non? Il n'y a pas eu un truc où il a fait 2 fois l'Everest. Il est monté une première fois, je crois que sans oxygène, il n'a pas réussi à le finir, du coup il est redescendu, puis il a remonté, Bah, il était le avec tout dans la David- même semaine, quoi. J'avais rencontré David Gottler qui l'avait fait avec lui. Donc David Gottler, qui est un pote à Matisse, donc j'ai pu parler avec lui. Et ouais, ils avaient tenté l'ascension de l'Everest sans oxygène. Il y avait les bouchons en haut, sauf que eux, ils n'ont pas d'oxygène. Ils peuvent pas attendre. Ah bah ouais. Parce que là, tu risques d'avoir un œdème pulmonaire, œdème cérébral, perdre des membres. Et donc, ils étaient à 50 mètres du sommet. 50 mètres. Tu te rends compte quand tu as monté tout ça, t'attends ce moment-là toute ta vie, tu te dis, je vais peut-être le réussir sans oxygène. Ils ont fait demi-tour. Et ça, c'est une vraie force de pouvoir Ah se dire, ouais. on fait demi-tour. Ça va être dangereux pour nous, vaut mieux qu'on fasse Ça va demi-tour. être on le fera, dangereux. quoi. Et ils sont descendus, ils ont fait demi-tour. Ils ont retenté 1 an ou 2 ans après, je sais plus. Et ils ont fait le sommet. Putain. C'est Et, quoi la différence de difficulté entre le K2 et Everest? C'est 100 fois pire? Ouais, l'Everest, le K2, j'ai excuse. pas testé le K2, mais la montagne, le K2 est c'est très dangereux. Très En fait, dangereux. C'est la part imagine, il y a, aléatoire de la météo, en fait, quoi. il y a la météo, il y a l'aléatoire. C'est imagine, tu as des immeubles qui sont collés à un mur et toi, Mhm. tu passes sous ce mur. Et Ouais. l'immeuble peut tomber à n'importe quel moment. Il doit pas avoir de bouchons là-bas, Je te- au K2. Bah, je crois que Bah, petit à petit à petit, petit, ça Un petit commence. peu, de plus en Je plus. te reprends juste, je crois que Kylian Jornet, toi, c'est pas 1 an après, c'est genre il l'a refait dans la même semaine. Il l'a fait genre 3-4 jours après. Ok. C'est là où le truc que tu te dis Ah, que. c'est là où c'est lunaire. Mais j'écoutais un podcast de lui où il disait, parce que c'est un monstre qui a gagné Non, mais de c'est un nombreuses C'est lui, fois ça l'UTMB, etc. C'est un monstre. C'est lui là, C'est je un pense. monstre. Ah ouais. Et qui a gagné l'UTMB, plein d'ultra trail, ultra longue distance, etc. Qui est un monstre absolu. Et j'écoutais un podcast de lui, il disait, bah ouais, moi quand j'étais petit, ma mère elle me disait, allez viens, on va faire une rando, on va faire 18 heures. c'est depuis tout petit et tu le vois dans les entraînements, que ça soit la course Wow. et tout. Pour le coup, lui c'est extraterrestre Même absolu. il Mais a c'est fait la important aussi de mettre en lumière, même s'il a déjà une énorme lumière sur lui, Kylian Jornet. Ouais. Mais de voir ce que font ces gens et de comprendre que ce soit les risques, etc. Tu nous disais aussi sur le côté camp de base, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de tempo, quand tu nous en parlais dans Popcorn, des différents moments entre le camp de base, l'acclimatation, il y a eu beaucoup de moments d'attente parce que tu n'avais pas ton tel. Tu nous parlais des mangas, etc. Tu as l'air de t'être fumé, manga. J'ai vu que ça a démarré les échecs aussi, non? Je me suis fumé. Il a Ouais. fallu s'occuper, quoi, en Il a attendant. fallu s'occuper, bah surtout que nous, on ne l'a pas traité dans le documentaire, mais on monte d'abord au camp 2. Donc de l'Everest, on est monté au camp 2 pour s'acclimater à 6005. Et après, on est redescendu et là, on a attendu au camp de base. Ok. Donc dans le doc, on a pris des parties de moi qui part pour le camp 2 et on a mixé, tu vois, pour pas expliquer qu'on est déjà allé Oui. au camp 2, ça aurait été trop long. Et ouais, bah, tu restes 1 mois au camp de base à attendre la fenêtre météo parce qu'il faut savoir qu'on peut y aller 1 fois dans l'année. Il y a 1 fois dans l'année où le vent du sommet descend et des fois tu peux arriver à 10 heures, enfin 10 km/h, tu peux arriver à pas beaucoup de vent et du coup c'est moins dangereux. Et donc, bah, moi j'avais pas mon téléphone. Donc Mathieu et mon équipe m'ont offert un jeu d'échecs Let's go. et j'avais de la chance, Louis jouait aux échecs.
Et moi, je connaissais pas. J'ai jamais touché à un plateau d'échecs. Et on m'a donné un petit bouquin pour apprendre les ouvertures, apprendre les stratégies. Mec, je me suis mis à fond aux échecs, j'ai kiffé. J'ai pris ma liseuse, j'avais tous les tomes de Berserk, tous les tomes de Coq de combat, 40 tomes de Kingdom. J'ai tout lu. Wow. Oh là là. J'ai tout lu. Ok, il est prêt, là. J'ai kiffé. Oh, Berserk, quel manga de fou. Les Jeux Olympiques d'échecs l'année prochaine. là. Tous les Tu tomes de gagnais contre Vagabond. lui Pff, oh Tu là gagnais là. contre lui ou pas là aux échecs là Ouais, à la fin, je gagnais. Bah, au début, non, parce qu'il était Normal, vraiment. normal. Mais maintenant, je suis plus fort que lui. Putain, va falloir qu'on joue ensemble. Donc, on joue, PA. Ah, je suis chaud. Donc, je on suis joue, chaud. mais j'attends, j'ai envie de faire en live. On Vas-y, se fait un vas-y, live en mode. On s'affronte en live, on fait un BO3. Faut que je reprenne un peu, on va se faire un petit show match. Reprends un peu, reprends un peu. Kingdom, quel manga ça dit. Ah, Kingdom, Mais magnifique. qui m'a dit non mais c'est vrai que sur le côté transformation, ça se sent que c'est pas ça t'a ouvert les yeux, mais que ça t'a donné envie d'autre chose aussi, de découvrir autre chose, sans pour autant arrêter tout ce que tu fais, mais de voir un peu les choses différemment. Tu lis pas Marc Aurèle Non, mais il veut commencer Penser seul de Marc Aurèle. Je l'ai acheté hier. C'est trop Parce que c'est cool. quoi pour c'est raconte un peu l'histoire Bah, du bouquin. En fait, c'est juste, c'est un bouquin philosophique en fait. C'est juste des bouquins sur soi-même. Le fait qu'il m'a dit que maintenant, il veut juste lire en boucle et que tu as découvert le plaisir de lire, de te poser des questions, d'apprendre des trucs. C'est stylé en vrai. Ouais. Après, la prochaine étape maintenant, c'est quelques quiz, tu vois, genre un petit C'est du petit un quiz. petit quiz, quiz. tu vois, un petit quiz qu'on verra en fin d'émission. Voilà. quoi. Avant, t'étais comme ça ou non? Avant Everest? Jamais touché à un livre. Ah avant- ouais. Enfin, Ok, à ce point-là. à part à l'école, quand on te dit, ouais, après les vacances de la Toussaint, il y aura le questionnaire du livre et t'étais le dimanche soir et tu tapais les résumés pour Ouais, tout c'est ça. savoir. Ouais, ouais. Mais il y a un truc que tu as dit avant l'émission qui est rigolo, et c'est aussi pour dédramatiser ça, c'est le fait que, ouais, tu sais, c'est ok de considérer que lire, des fois, c'est ennuyeux. En fait, c'est pas un... Les gens qui lisent, des fois, peuvent être en mode, ouais, ce livre, on se fait chier, ou comme quand tu vas au cinéma et t'es en mode, vas-y, on s'emmerde, tu vois. Et le fait que t'aies dit, ouais, des fois, je lis, c'est de la merde, et des fois, je lis, et c'est stylé. Et t'es en mode, Un peu Ouais, les des deux. fois tu lis, il y a une page, pouah, tu t'ennuies un peu, tu te dis bon, il est pas ouf ce livre. Et la page d'après, il y a 2-3 phrases qui te marquent et que t'incorpores en toi. Tu vois. ouais, mais en fait, c'est Pas qui te touche quoi. Ouais, qui te touche et du coup tu te dis oh, j'ai envie Mais de il y a des continuer. livres qui marquent de toute façon. Il y a des livres où genre tu les lis une fois. Moi, il y a un livre qui m'a matrixé. Et je pense qu'il y a pas mal de gens. Si vous l'avez déjà lu, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est un roman hyper touchant. Il parle de sa mère. C'est un peu autobiographique. Et en fait, t'as vraiment des livres comme ça dans ta vie. Vas-y, il y a peut-être 20-30 pages, des moments où tu te dis je m'emmerde, et après ça te marque, ça te fait penser à des choses, et ça te permet de développer un peu ton esprit sur certains trucs, et du coup c'est cool. Faut passer le Je le cap dis. quoi. Non mais Après c'est Faut normal. essayer. c'est ça, faut tester de toute Des façon. fois t'as juste envie de te lancer 3 games de Yone. Oh là là, le gros League of Legends là. Ah là là, tu PA, faut qu'on joue. Là, je me gratte les veines. T'es dit pour jouer. Mais parce que Attends, t'es quoi? C'est quoi ton elo là? Là, je suis argent 2, mais je viens de commencer. Je Non, joue mais moi- Yone. parce que pour t'es Silver. Oh là là, mais Inox il est dans la Silver boucle de de LoL, le ça me frère. régale. Mais les amis, je vais faire un défi. Je vais Ouais. faire une semaine non-stop League of Legends, je serai diamant. Mais vraiment? Voilà. Ah diamant, parce que Ah moi ouais. c'était master. Non, master. Ok, Non, j'ai il est compris. confiant, là, il est Non, j'ai confiant. compris. Eh, j'ai Vous compris. avez un shonen Emerald quand 4 je demande des max. masters. Tu seras- Eh, diamant 1. Tu seras pas diamant. Diamant 4. Diamant 4. En une semaine. Tu seras pas diamant. Je te mets de la thune. Ok, il est Tu mets de la confiant thune que et ça, tout, Je là. mets de la thune. Parce que tu Étoile seras il va pas te diamant. streamac, il va te ruiner les Il gars. va ruiner Je vais arriver tes dans games. tes games en émeraude 2, tu vas voir. Diamant 4. En tout cas, je vais pas m'endormir tranquille tant que je vais pas être diamant sur ce jeu. Mais on va en reparler. On va en reparler. Les gars, les gens, t'inquiète que je suis dans la boucle aussi. Impossible, ça dit. Beaucoup de gens qui disent impossible. Master- Impossible en une semaine Master pour Non, moi, c'était master, impossible impossible. 100%. Impossible. Diamant, il y a peut-être un monde. Je vous propose, les amis, on va se mettre un petit rewind de Twitch. Comme ça, ensuite, on va pouvoir revenir juste après.